Je m'appelle Hassan Guerrard et j'ai réalisé un film qui s'appelle Barbès, Little Algérie. En deux mots, première pandémie, un garçon qui s'appelle Malek, d'une quarantaine d'années, décide d'aller faire des courses à Barbès et va tomber sur un ami d'enfance de la famille. Et cette personne va lui présenter des gens hauts en couleur, hein. Il va les suivre et il va se faire rattraper par ses origines et par le deuil de sa mère. Je suis pas sûr d'avoir eu l'envie. Je pense que c'était une nécessité. C'est venu comme ça. Euh, je pense que j'ai jamais rêvé de réaliser. Je pense que c'est tombé. Je l'ai fait. Je me suis retrouvé pendant le confinement. C'est à peu près un chemin que j'ai fait. Et ça m'a beaucoup plu à l'idée d'écrire un film et d'être débordé pendant le confinement. Je dois être le seul en France. D'abord, j'ai défendu des films en tant qu'attaché de presse, mais j'ai été producteur aussi de films. J'ai produit quand même 4 films et on a une palme d'or, qui est La vie d'Adèle. Déjà, première chose. Deuxième chose, euh, je ne sais pas si j'avais une envie, je pense que c'est devenu une nécessité. Je l'ai fait comme ça, sans me rendre compte. Euh, et la chose la plus fascinante et ce qui m'a fait continuer au moment où j'ai démarré la prépa, c'est d'aller faire des rendez-vous avec l'équipe et de ne pas savoir ce qui se passe. Et rien que ça, d'improviser du premier jour jusqu'au dernier jour, ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'auront vécu dans le cinéma. Et ça, et ça, franchement, j'en suis très fier. Alors, les journées de tournage. Alors déjà, contrairement à tout le monde, moi, je préparais jamais la veille. J'arrivais le matin, je vais vous faire rire un peu. Je lisais une fois dans le métro le texte. Je faisais un jeu derrière sur lequel je jouais 3 fois. Il fallait pas que je joue 4 fois ni 2 fois, 3 fois. Et au bout de 3 fois, je relisais le texte et là, je trouvais toute la mise en scène. Une fois que j'avais la mise en scène en main, comme je connais le scénario puisque je l'ai coécrit, avec des auteurs comme Audrey Diwan, Rachid Benzine et Peter Derouzis. Mais comme je connais extrêmement bien la psychologie du français et de l'algérien, c'est ce qui m'a permis, moi, d'avancer. Voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai toujours cru que j'avais fait une comédie et quand j'ai vu les premiers spectateurs sortir en larmes, j'ai pas bien compris. En même temps, je peux comprendre le spectateur. Pourquoi? Parce que l'Algérien, s'il a du pain, du lait, un toit, comme on dit chez nous, hamdoullah. Donc, même si on a les pires problèmes, on passe toujours par la dérision et la rigolade. Pourquoi? Parce qu'on a un toit et du pain. On a de quoi manger, on a où dormir. Hamdoullah. Je pense que c'est la toile de fond du film. Après, j'ai pas tourné à Barbès, j'ai tourné en Algérie. Parce qu'à chaque fois que j'y suis allé, j'ai eu l'impression, parce que moi j'ai quand même un peu vécu au bled et je parle couramment la langue, et je pense qu'il y a très peu de beurre aujourd'hui qui parlent aussi bien la langue que moi je la manie. Et vraiment, quand je vais là-bas, mais j'ai vraiment l'impression d'être à Alger, quoi. Il n'y a pas un mot de français. On a les brochettes à l'algérienne. On veut manger une shorba. C'est le seul endroit où pendant le Ramadan, on sait qu'on peut manger du Ramadan et pas autre chose. Barbès, Little Algérie, les Algériens sont comme ça. C'est pas parce que ce sont des gens dans la misère qui ne sont pas des gens heureux et joyeux. Moi, la France et le cinéma m'a éduqué, puisque mes parents n'avaient pas le temps. Je dirais presque en anecdote, c'est presque le cinéma et la France qui m'a appris à mettre
un couteau à droite ou une fourchette à gauche, ou vice-versa, je ne sais pas. Mais, et c'est la France qui m'a appris à dire bonjour, au revoir, merci. Et je pense que ça, c'est très important. Et je voulais vraiment, il y a un truc auquel je tiens, je voulais que ce soit assumé. D'abord, le film est extrêmement assumé français, extrêmement assumé algérien. Il n'était pas question pour moi qu'un Algérien, qu'un Arabe va taper sur un Français, qu'un Français tape sur un Arabe. Pourquoi? Mais il ne faut pas oublier que le Français lambda comme l'Algérien lambda ont un grand respect mutuel entre eux à partir du moment où ces gens-là s'entendent. Après, s'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas un problème de racisme, c'est deux énergies qui ne se rencontrent pas. Et pour moi, je pense que la France a été mon éducation, ma terre d'accueil, et j'en suis tellement fier de ce que m'a éduqué la France, ce qui m'aide en tant qu'Algérien. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes manières de dire les choses, on n'a pas les mêmes mots. Faut pas oublier qu'un Algérien, les trois quarts des Algériens, on est très musulmans, donc on a quand même la religion qui nous donne des voies à comment parler, où aller, comment faire. Et je pense que le français chrétien le comprend. Pourquoi? Parce que, je voudrais le dire, que ce soit le Talmud, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, quoi qu'il arrive, les trois religions disent exactement la même chose avec des mots différents. Et je pense que si les gens commençaient à comprendre ça, et aujourd'hui on n'aurait pas de guerre, et puis les gens s'entendront bien. Ce que j'aime là, le fait d'être en France ou en Algérie, c'est que j'ai pas un Français en face de moi ou j'ai pas un Algérien en face de moi, j'ai juste un humain. Il est bien ou il est pas bien. Mais s'il est con, c'est pas parce qu'il est français qu'il est con. Il peut être con comme un Algérien, comme un Chinois, comme un voilà. C'est un problème humain et d'éducation. Je me souviens quand je cherchais un acteur, on m'avait proposé des listes dans tous les sens. Il n'y avait pas son nom. Et en fait, je me souviens d'une série qu'il avait fait qui s'appelle Les Sauvages. Et la chose auquel je tenais, il est extrêmement moderne. Il est le beurre d'aujourd'hui. C'est-à-dire 50% français, 50% algérien. Et ça, c'était très important, c'est sa modernité. Ça me touche énormément. Moi, je fais partie des gens qui étaient là les premiers festivals. Ça fait vraiment du bien à des films comme le mien, des petits films, des films d'auteur, des films populaires. Enfin voilà. Et puis j'aime le public là-bas. Enfin, on a du vrai public, on a des gens enthousiastes. Et surtout, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est que le public est heureux d'aller voir un film. Ils sont heureux de faire la queue pendant 1 heure. Ils sont contents de faire des échanges. Et ça, je pense que pour moi, ça n'a pas de prix. La poésie de la diversité du langage de la francophonie. Je vais venir sur mon film, hein, La solidarité de Barbet. Je crois que ça n'avait pas de prix. Et vraiment, par exemple, je vais prendre un exemple d'une scène, qui est la scène de l'église où Clotilde Courreau joue le rôle de Laure, qui a été juste, elle a été magnifique. Elle termine à 5 heures. On avait oublié de lui dire, elle va pour rentrer. On lui dit où tu vas? Ben, elle me dit, bah, je rentre. Ben non. Ben non, on recommence. Mais attends, on va retourner. Non, on recommence en vrai. Les vraies familles arrivent, on va leur donner à manger. Ah ouais, mais on est dans l'ordre schizophrénique. Voilà.